allez bien? Vous êtes beaux. Ça me manquait d'être là avec vous encore une fois. C'est toujours une joie d'être à Douai et c'est toujours une joie d'être avec notre cher Monsieur Castello et toute sa famille. Je lui ai demandé même pardon ce matin parce que quand on est ensemble, je suis excité. Je pense que c'est l'aura de la présence de Dieu sur sa vie. Et puis je parle et je parle et je parle. Felipe, il m'a dit hier, mais papa, tu ne laisses même pas Bruno parler, tu parles de trop. Mais c'est merveilleux de pouvoir se retrouver et échanger ce que Dieu il a permis qu'on puisse vivre. Vous savez, la vie avec Christ, ce n'est pas une religion, c'est une vie. Je suis heureux parce qu'hier, on était ici. Je suis venu accompagner encore de mon fils Felipe. S'il te plaît, Felipe, lève-toi. Montre ton beau visage. Ça a changé un peu. Il a dit que ça faisait 4 ans que venait plus ici. 3 ans, hein? Ouais. Quand il est venu, il avait des cheveux longs, la barbe. On disait qu'il allait postuler pour faire le Chosen. Donc les cheveux, ils ont tombé un peu, coupé, la barbe. Il aura bientôt 25 ans. Seule chose qui n'a pas changé, c'est qu'il est toujours célibataire. Chac. Qui aime bien, taquine bien. Amen. Aïe, aïe, aïe. Il veut happer mon héritage, lui. Hein. Amen. Donc c'est une joie d'être là avec lui. Felipe, juste une parenthèse avant de continuer. Vous n'êtes pas pressé, j'espère, non? Non? Pardonnez-moi si je fais des fautes. J'apprends le français à chaque jour. Et quand on vient d'un autre pays, on apprend sur le tas. Des fois, ça bug, des fois, ça croche. Mais j'espère que vous n'êtes pas pressé. Dieu, il a des choses à faire parmi nous. Est-ce que vous croyez à cela? Est-ce que vous vous attendez à Dieu ce matin? Amen. Des fois, on a l'impression de donner plus de valeur à ceux qui sont dehors que ceux qui sont de la maison. Il y a quelques années, quand nous avons commencé l'église, c'est une toute jeune église, elle a 6 ans officiels, 7 ans, parce qu'on a vécu quasiment 1 an dans le bois, clandestinement, dans les groupes des maisons. Et nous avions un responsable de jeunes et nous avions un responsable de louanges. Et un jour comme l'autre, en fait, quand on a pris une position en Dieu, et ça c'est un peu complexe, parce que quand ça plaît à tout le monde, ça va très bien. Quand ça plaît à la foule, ça va très, très, très bien même. Mais Dieu, il n'est pas orthodoxe. Il n'a que faire de l'orthodoxie, de notre liturgie, de nos méthodes humaines. L'Esprit, la Bible parle de lui qu'il est un vent. Et le vent, il souffle où il veut. On l'aperçoit simplement son parcours parce qu'il le frotte notre visage, notre corps. Mais on ne sait pas où il va. Et c'est de même pour tous ceux qui sont nés de l'Esprit. Ce n'est pas le désordre ni l'anarchie. Mais c'est une sainte organisation divine qui est contraire à notre pensée, à notre organisation. Et nous avions rentré dans ce que Dieu avait dessiné à prêcher exactement ce que Dieu... Donc il y en a eu comme par exemple une grosse division dans l'Église. Les têtes, ils ont failli rouler. Et notre responsable de jeunes, il est parti, et c'est quelqu'un que je misais sur lui. Je le voyais en lui un futur pasteur, un missionnaire, un homme de Dieu. Et vous savez, quand on engendre des enfants, on voit en eux un avenir. Oui ou non? Les parents qui sont ici, là. On voit un avenir. Et je voyais dans ce garçon un avenir, et pas que je méprisais mon fils, parce que je garde une parole que Dieu m'a donnée quand il était dans le ventre de sa mère encore. Mais je ne croyais pas que c'était le temps encore. Et ce jeune homme, il m'a tourné le dos comme toute une partie de l'Église. Gloire à Dieu pour cela, il n'y a pas de problème. C'est les âmes ne nous appartiennent pas, en fait. Elles appartiennent à Dieu. Et quand je me retourne, l'Esprit de Dieu, il me tire les oreilles, mais avec un amour, une grâce. Il me dit, te voilà ton premier disciple, il est chez toi. Et je me suis retourné à Felipe et j'ai dit, écoute, dans la bonne méthode latino, tu sais, on a besoin de quelqu'un, et c'est toi, et je te donne le choix, mais ton choix, c'est oui.
C'est un peu à l'italienne, en fait. Vas-y, tu vas. Et il a assumé, en fait, la position de responsable de jeunes. Il a fait son parcours à l'église. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, quand je ne suis pas là, c'est lui qui est là. Et qu'est-ce que ça me fait plaisir de quand j'entends prêcher. Je dis, waouh, quelle merveille. Vous savez, pour moi, prêcher, c'est un combat. Être ici, là, pouvoir prêcher, c'est un vrai combat. Pourquoi je me bagarre contre moi-même, contre ma petite idée, ma petite pensée, contre ma tradition, mon héritage, contre une langue qui n'est pas la mienne. Mais quand je vois les enfants prêcher à l'église, je suis heureux. Je dis, waouh, alléluia, on peut partir d'ici déjà, on peut aller ailleurs, on peut faire quelque chose ailleurs. Et des fois même, et là, c'est la petite parole pour l'église, c'est que des fois, on va ceux qui sont à côté. Et on croit que c'est le voisin ou le fils de voisin qui ont plus de valeur que ceux qui sont à la maison. Et souvent à l'église, je mets l'église au défi. Toutes les choses sont claires. Il n'y a pas de serviteur ou servante préférée. Mais si on a des disciples, si j'ai des disciples dans l'église de Château-Thierry, je mets au défi à tous les autres de vivre ce qu'il lui, il vit. Parce qu'il n'est pas simplement un disciple, mais il est fils de son pasteur. Et être le fils de son pasteur, si je donne le micro, il le dira, ce n'est pas chose évidente, hein, les Castello. Parce que au quotidien, il est avec moi, il connaît mes traits de caractère. Au regard, il sait quand ça va ou quand ça ne va pas. Et je pense qu'il deviendra, comme il est déjà, mais dans sa maturité, un homme de Dieu selon son cœur. Amen. Gloire à Jésus. Juste pour dire, priez pour la famille du pasteur, priez pour ses enfants. Ils n'ont pas demandé d'avoir un papa pasteur. Des fois, mon épouse, elle me dit, j'aimerais parler à mon pasteur, mais j'ai mon mari. Et des fois, j'ai envie de parler à mon mari, j'ai mon pasteur. Et des fois, elle me dit, tu sais, tu es mon mari, tu n'es pas mon pasteur. J'ai envie de parler à d'autres personnes. Des fois, elle dit, j'aimerais bien aller faire un culte ailleurs avec toi, mais c'est toi qui prêches, donc ça ne change rien. Ça fait 25 ans que ça dure et je loue le Seigneur pour cela. Amen. Donc voilà, que Dieu te bénisse ce matin et qu'on puisse ensemble marcher dans ce que Dieu il a pour nous. Amen. Donc un très 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 bonjour, un bon matin à tout le monde, buongiorno a tutte, buenos dias a todos, bon dia a todos, good morning, spachera, slam, que Dieu te bendiga. Que Dieu te bénisse. God bless you. Yes, God is good all the time. Alléluia. Dieu est bon en tout le temps. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, on y va. C'est parti. Cette nuit, on était bien logés. Je loue le Seigneur. Bruno, il nous a mis dans un plumard délicieux, c'était merveilleux, mais je suis en combat depuis quelques jours, et comme je disais, je suis sur le starting block quand je suis là, et c'est comme si je rentrais sur un ring pour boxer. Ça a commencé hier, on a fait une soirée d'entretien, d'embauche. Hein? T'as rangé ta chambre? Dieu nous parle. Et en fait, ce n'est pas que physique, c'est spirituel. Et Dieu ne te bénira pas tant que tu commenceras par les petites choses. Donc tout à l'heure, sortez le seau, la brosse. Amen. Ma sœur du piano, j'oublie ton prénom, s'il te plaît. Léa. Dieu m'a donné une parole déjà quand je suis venu la dernière fois ici. Mais Dieu te donne des compositions. Et tu as peur que les gens jugent ce que tu composes, ce que tu chantes. Mais c'est le Seigneur qui te donne. N'aie pas peur de chanter ce que le Seigneur te donne. N'aie pas peur de mettre en lumière ce que tu donnes, Dieu te donne en cachette. Amen. Il fait ce qu'il veut, avec celui qu'il veut et quand il veut. Mais ne cache pas le don que Dieu t'a donné. Alléluia. Donc nous avons passé un temps merveilleux avec les jeunes. Ça me fait penser les soirées des samedis soirs il y a quelques années. Longtemps, j'étais pasteur de jeunes et ça m'a collé à la peau. À chaque fois qu'on allait quelque part, je me
voilà, je me payais les jeunes et puis c'était super. C'était un temps d'apprentissage, un temps de grâce. Et ça m'a fait un bain de jouvence en fait hier soir d'être avec les jeunes. Malgré mes 47 ans, je me suis senti à nouveau comme si j'avais mes 22, 23 ans. Et c'est une grâce superbe. Les jeunes qui sont la pointe de flèche, le fer de lance de cette église, la jeunesse qui est là pour briller comme une lumière. Nous les veillards, nous sommes le manche, la puissance pour pousser, mais c'est eux le tranchant de la lame pour faire trembler cette terre dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc voilà, nous allons rentrer sans tarder dans le texte biblique parce qu'il ne faut pas qu'on perde de temps. Ouvre ta Bible avec moi, regardez l'écran dans l'évangile de Jean. Pour ceux qui nous regardent à travers l'Internet, que Dieu te bénisse là où tu es. Malgré la distance qui nous sépare, l'onction, elle n'a pas de kilomètres, l'onction, elle n'a pas de différence. Même l'onction qu'elle a sur toi, elle est ici et Dieu veut te guérir et te parler de la même manière. Soyez le bienvenu parmi nous au nom de Jésus. Chapitre 12 de l'évangile de Jean. Jésus, il a dit, l'évangile de Jean, il écrit exactement comme cela. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie. Où était Lazare, où était Lazare qu'il avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait et Lazare était parmi ceux qui s'y trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur, très cher. On en versa sous les pieds de Jésus. On lui souilla les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. L'un de ses disciples, Judas l'Iscariote, fils de Simon, celui qui allait trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent pour donner aux pauvres ?» Il disait cela parce qu'il ne se souciait pas des pauvres, mais parce qu'il était voleur et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors « Laissez-la, elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous. Tandis que moi, vous n'aurez pas toujours. Une foule de Juifs apprirent que Jésus était en Béthanie. Ils vinrent non seulement à cause de lui, mais aussi pour Lazare qu'il avait ressuscité. Les chefs des prêtres décidèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs qui quittaient et croyaient en Jésus à cause de lui. Le lendemain, verset 12, une foule nombreuse de personnes venues à la fête apprirent que Jésus s'y rendait à Jérusalem. Ils prirent des branches de palmiers et ils allèrent à sa rencontre en criant « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon qui s'est assis dessus, conformément à ce qui est écrit. « N'ayez pas peur, fille de Sion, voici ton roi qui vient assis sur le petit d'une ânesse. » Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui s'est passé lorsque Jésus fut dans sa gloire. Il se souvint de les choses qui étaient écrites et à son sujet et ce qu'il avait fait pour lui. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand ils avaient appelé Lazare à sortir du tombeau, ceux qui ont vu qu'il avait ressuscité, lui rendaient témoignage. C'est aussi la raison pour laquelle la foule vint à sa rencontre, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce signe miraculeux. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien? Voici, tout le monde se met à le suivre. » Il y avait des non-juifs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'adressèrent à Philippe, qui était de Bethsaïde, en Galilée, et lui demandèrent « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla dire à André, puisque André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus répondit « L'heure où le Fils de l'homme va être élevé
dans sa gloire est venu. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert et qu'il me suive là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur, par le milieu de ta parole, par cette voie que tu nous traces, ce chemin que tu nous traces devant nous, afin de pouvoir, Seigneur, rentrer pleinement dans ta destinée pour nos vies. Permets-nous, Seigneur, ce matin de sortir de nos voies naturelles et rentrer dans ta voie surnaturelle pour comprendre, Seigneur, ce que tu veux exactement pour nous aujourd'hui. Au nom de Jésus, amen. On peut acclamer Jésus. Alléluia. Je voudrais, et si je pourrais appeler ce partage, je voudrais appeler le ministère de la mort. Le ministère de la mort. Ah, ça commence bien. Et la mort, c'est quelque chose de significatif parce que sans la mort, il n'y a pas de vie. Imaginons si tous les êtres humains sur la surface de la terre ne mourraient pas. La terre, elle serait surpeuplée d'une manière que n'aurait plus la place pour personne. Amen. La mort fait partie de la vie. Quand tu as quelque chose qui meurt, il y a quelque chose qui naît à la place. Ou en même temps, ou un peu avant, ou un peu après. Il y a un cycle de vie qui est établi par Dieu dans l'ordre humain. Par exemple, une femme, quand elle tombe enceinte, elle est toute joyeuse et heureuse parce qu'elle porte le fruit de son amour, de l'amour de son mari. Et sauf que quand les échéances ou l'échéance arrive, il y a une situation difficile qui arrive aussi. Ce sont les douleurs. Ça nous apprend aussi que rien n'est gratuit. Malgré la beauté de nos enfants quand ils sont petits, quand on sont grands, on a envie de coller une dans leur figure parce qu'ils ne parlent mal, ils ne tournent le dos et tout de suite. Mais quand ils sont petits, ils sont beaux, ils sont mignons pour les parents, évidemment. Philippe, quand il est né, t'es venu, donc voilà, tant pis. Ça fait partie du deal. Je te paierai une glace après. Il avait une tête de genou, tout fripé. Pas un nouveau-né. En plus, ça faisait 3 mois qu'il était emboîté pour sortir. Pour ceux qui ne connaissent pas, ma femme a fait 1m48, donc elle est toute petite comme ça. Et lui, le bonhomme, il pesait 4,2 kg. Ceux qui ont fait un peu de physique, vous imaginez en fait les proportions, les dimensions. Donc ça ne sortait pas. Impossible. Elle marchait jusqu'à 42 semaines, quasiment. Et lui, il était tranquille, peinard au chaud. Pas une seule douleur, pas une seule contraction. À la fin, elle ne marchait plus, elle tanguait en fait. Parce qu'au Brésil, au mois de novembre, il fait chaud, il fait une chaleur à crever. C'est en plein été, on en arrive en été, c'est fou. Et lui, dans son ventre, elle était gonflée, ses pieds, c'était comme de pain, comme ça. Puis elle a rentré à l'hôpital en sifflotant. Et puis le médecin, il a fait une césarienne parce que c'est après qu'on a découvert qu'elle avait le col d'utérus profond et puis elle n'a jamais accouché par voie basse. Donc, imaginez sa tête comme elle était. Ceux qui ont fait un peu l'anatomie, un bébé qui est prêt à sortir, 3 mois avec la tête comme ça, dans ce petit corps-là. Donc, elle était un peu conique, comme ça. Ça s'arrangeait, je suis coiffeur, j'ai vu sa tête, donc ça s'arrangeait.
Je vais pas éloigner non plus ses futures prétendantes, on ne sait jamais. Comment? Balance tout. Non, non, je vais m'arrêter là, c'est bon. Mais pour ses parents, c'est la plus belle créature qu'on puisse avoir. Oui ou non, les mamans? Ah, qu'est-ce qu'il est beau. Et moi, en tant que papa gaga, là, j'étais devant la vitre parce qu'il est resté dans la cuveuse. Imaginez-vous, il est né déjà fatigué. Hein. Parce que quand on l'a ouvert le ventre de maman, il dit « Ah non, il fait froid dehors », il monte. Il a failli étouffer sa mère. Donc on l'a sorti en disant « Allez mon gamin, il faut sortir maintenant, aller au boulot ». Moi, il a dit « Je suis fatigué », on l'a mis dans la couveuse en fait. Et puis je le regardais à travers la glace. Et là, c'était cette créature bizarre. Mais pour moi, j'étais le papa le plus heureux du monde. J'ai dit « Waouh ». Jusqu'aujourd'hui, j'étais le fils de mon père. Aujourd'hui, je suis le père de mon fils. Et comme une bête, j'ai cherché à trouver une ressemblance en lui. Vous imaginez, la tête gonflée, tout ça, bizarre, fripé. Et on veut chercher, il ressemble à qui? Il ressemble à moi, il ressemble à ma femme. Bon, il ressemblait à rien du tout, mais bon. Gloire à Dieu, que Dieu est bon, il sait faire les choses. Hein? Amen. Mais le bonheur d'être père, d'être parent, il fait vite oublier la souffrance de la grossesse. Et la Bible même parle de cela, l'angoisse de travail, d'accouchement. Il est vite fait remplacer par la joie du nourrisson qu'on porte à ses bras. Donc, il n'y a pas de vie sans la mort. Et le ministère de Dieu en Jésus-Christ, c'est un ministère de mort. Et l'Église aussi, c'est un ministère de la mort. Parce que si aujourd'hui vous êtes venu à Dieu et vous n'êtes pas mort à votre vieille carne, à votre vieille créature, à votre vieille création, à votre vieille personne, vous êtes à la mauvaise place. Parce que dans cet endroit ici, on nous a piqué ce slogan, en fait, on dit « Venez comme vous êtes ». Il y a le restaurant avec le grand M, il a piqué ce slogan, il dit « Venez comme vous êtes ». L'Église, on le dit, Jésus, il te dit « Venez comme vous êtes ». Mais Dieu, il t'aime tellement en Jésus qu'il ne peut pas te laisser comme tu es. Hein? Dieu en Jésus-Christ, il veut que ta vieille nature soit sur la croix. À la ressemblance de sa mort et sa crucifixion. Parce que la vieille nature ne peut pas rentrer dans son royaume. Et avec tes casseroles, avec tes bagages, tu veux rentrer, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Jésus dit, je suis la porte. Il est intéressant quand il dit, je suis la porte. Ce n'est pas une porte de 2 mètres comme ça de large. Quelle est la taille de Jésus? Ou quelle était la taille de Jésus? Un juif moyen? Bon, il était charpentier, peut-être qu'il était un peu fort. Mais la Bible dit qu'il n'avait pas d'apparence. Rien qui le semblait attirant en lui. Mais, pour passer par cette porte, il faut avoir ces dimensions. On ne peut pas passer sur le côté comme ça. Hop, je profite. J'essaie de passer quelques bagages avec moi. Parce qu'il faut se dépouiller de toute ta vieille nature, de ton passé, de ton héritage passé, familial, personnel, pour pouvoir rentrer par cette porte. Sinon, tu ne passes pas. Je vois une image de temps en temps sur les réseaux sociaux. Et je vois la mort, en fait, avec son instrument, son fossile. Hein. Puis je vois des hommes avec des grosses valises d'argent comme ça, qui arrivent. Et en fait, il y a une porte. Il a dit, déposez les valises ici, parce que là où vous êtes, là où vous allez, ça ne passe pas. Tu n'as pas besoin de ça. Frères et sœurs, si vous êtes ici ce matin, c'est parce qu'un jour, vous avez décidé de recevoir Jésus comme votre Sauveur et votre Seigneur. Et si vous êtes là pour la première fois, c'est une invitation que je vous fais ce matin. C'est de laisser lui rentrer dans ton cœur, qu'il prenne les manettes de ta vie et qu'il puisse te diriger à partir de maintenant.
Mais là où vous allez, tu ne pourras pas amener avec toi le bagage de souffrance, le bagage de haine, de colère et tout le bagage que tu as porté jusqu'à maintenant. Et tu essayes de le porter jusqu'à maintenant. Et bien des fois, tu veux mettre la faute sur Dieu pour les souffrances que tu vis qui sont entièrement de ta faute. Entièrement de ta faute. En Dieu, il y a une question de simple, très simple. Il y a la part surnaturelle de Dieu. Et Dieu, il a fait en Jésus-Christ, en clouant sur la croix. Il l'a libéré, la grâce. Et quand Paul il écrit aux Éphésiens, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, auquel nous a bénis avec toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le ciel. » Dieu nous a déjà bénis avec toutes sortes de bénédictions spirituelles, physiques et matérielles. Point barre. On ferme le compte, on clôture. Mais les décisions que nous avons à prendre, Dieu ne va pas prendre en notre place. C'est un peu ce qu'on disait hier. Éteins l'ordi. Je te paierai une glace aussi, toi aussi. Dieu ne va pas éteindre l'ordinateur à ta place. Freine la voiture. Il ne va pas envoyer un ange pour mettre le pied sur le frein, sauf en cas de danger, en cas d'extrême. Mais volontairement, délibérément, si tu ne le fais pas. Parce qu'il y a bien des choses que tu dois faire. Seigneur, enlève-moi les mauvaises pensées, enlève-moi les mauvaises pensées. Oui, Dieu peut le faire. Mais comment on change les mauvaises pensées? Hein? Hein? J'abandonnais tristesse, j'abandonnais souffrance, je laisse tout tomber. Ah, la Bible nous apprend, celui qui est triste, chante. Celui qui est dans la joie, qui chante. Celui qui est triste, qui prie. Et celui qui est malade, qui appelle les anciens, qui est loin, fasse l'onction de l'huile et qui prie au nom du Seigneur, la prière agissante et tout le tralala que vous connaissez déjà, je ne vous apprends rien. Mais quand on est dans l'angoisse, quand on est avec les pensées assez perturbées, nous avons besoin de renouveler notre pensée par la parole, par la prière. Et je vous dis très honnêtement, si vous êtes angoissé chez toi, restez pas chez toi. Sortez faire une balade, va dans le bois, je ne sais pas si vous avez l'habitude, si vous avez des bois, faites un tour dans le bois, va regarder la nature, va regarder autre chose, va entendre la louange, et vous êtes angoissé, vous êtes stressé, et quand vous allumez la radio, allumez le feu, allumez le feu. J'ai rien contre ce bonhomme, hein, quand il a été, hein. Mais je n'ai pas besoin d'entendre ça. Ce que j'ai besoin d'entendre, je dis, quand je songe à l'infâme croix, que Jésus fut meurtri pour moi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Ça change la pensée. Ça renouvelle l'intelligence. Romains 12, il dit, ne vous conformez au siècle présent, mais transformez-vous. Transformez-vous. C'est une action volontaire d'un individu personnel. C'est à toi de faire le boulot là-dessus. Par le renouvellement de ton intelligence, afin de savoir quelle est la bonne, parfaite et agréable volonté de Dieu. C'est une action volontaire. Hein? C'est à moi de le faire. Hein? Parce que Dieu, il l'a déjà fait. Oui ou non? Mais qu'est-ce que vous attendez alors? Fais-le. Faites-le. L'angoisse, la tristesse, la maladie. Vous avez à portée de main un calibre 66. Ouvrez-le, servez-vous. À un moment donné, il faut arrêter de vouloir le biberon quand même. Hein? Oui ou non? Pasteur, prie pour moi, pasteur, aide-moi. Il est là pour ça. Hein? Il ne m'a rien dit. Pasteur, prie pour moi, aide-moi. Mais prie-toi. On a un seul patron, oui ou non? Il est où?
Il est où le patron? Il est où le patron? Mais il est ici aussi. Vous êtes un esprit qui possédait une âme et qui demeurait dans un corps. Esprit, âme et corps. Comme on disait hier, c'est Noma, psyché et soma. Mais Dieu, il est esprit. Où est-ce que Dieu, il habite? Dans ton esprit. Donc ton esprit doit louer et adorer Dieu. Et ton esprit veut louer Dieu. Ta chair ou ton âme, elle ne veut pas. Elle veut faire la grasse mat, elle veut bien manger, elle veut bien se coucher, elle ne veut rien faire d'autre. Mais ton esprit, il cherche Dieu parce qu'il est la demeure de Dieu par l'esprit. Et Dieu, il est à la portée de tout le monde. Tu n'as pas besoin d'aller à Jérusalem, ni à Lourdes, ni à Fatma. Tu as besoin juste aujourd'hui d'ouvrir ta bouche et dire, Seigneur, me voici, au secours. Et là après, si on est faible, si on a des faiblesses, là on dit, pasteur, tu peux m'aider, tu peux prier. Parce que la même Bible qui dit cela, dit aussi, priez les uns pour les autres. Parce que la même Bible qui dit ces choses-là, elle dit aussi, confessez vos péchés les uns aux autres, afin que vous soyez pardonnés. Amen. Ce n'est pas difficile. Il faut juste bosser un peu. Amen. Je vais vous dire d'emblée, l'Église du Seigneur, et Dieu il ne veut pas un peuple qui soit dans l'assistanat. On fait pour moi. Pasteur, prie pour moi. Alléluia. Fais pour moi. Fais pour moi. Fais pour moi. Ce n'est pas l'Église de Dieu. Dieu, comme je disais tout à l'heure, on a des enfants. On veut que nos enfants, à un moment donné, commencent à se débrouiller. Philippe, il est toujours à la maison, mais il est resté longtemps sur notre dépendance. On l'a amené à l'école, on l'a amené au collège, on l'a amené au lycée, on l'a amené à la fac, mais ensuite, il a quitté la fac, il a pris un travail. Aujourd'hui, il commence à nous bénir. Bien des fois, il sort sa carte de crédit, il dit « Non, papa, c'est moi qui paye. » Alléluia. Vous imaginez pas les jeunes gens, quand un parent, il écoute ça, qu'est-ce que ça fait plaisir? Oui ou non? Non, papa, c'est pour moi, c'est moi qui paye. Il le fait souvent. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il prenne en fait sa vie en main. Parce que ça fait partie du processus de la vie. Et le processus de la vie, il est basé sur la mort. La croissance naturelle, elle ne peut pas se faire sans la mort. Parce que tu fais violence à ton corps. Tu es petit, tu es un bébé, tu commences à grandir, tu fais violence à ton corps. Tes os ils s'étirent, tes muscles se déchirent, les veines s'étirent. C'est de la violence, mais ce qui est une bonne chose, parce que sans cela, tu restes toujours un bébé. Et la Bible dit, ne restons plus comme des nourrissons, mais mangeons aussi de ce qui est solide, de ce qui est bon pour le corps. Regarde ton voisin, droit dans les yeux. S'il y a un problème, il peut venir me voir après. Hein. J'envoie à Bruno, il se débrouille. Hein. Je lui dis, la fin de la tétine est arrivée. Tu peux le dire. Dis-lui, la fin du biberon est arrivée. Dis-lui, il est arrivé le moment de manger un peu plus solide. Un bon steak de bœuf. Malheureusement, je ne peux pas manger aujourd'hui, je suis en train de jeûner. Ça fait une vingtaine de jours que je suis rentré dans une période de jeûne et puis là on est en train de jeûner, je suis venu prêcher ici, je jeûne. Dommage. Mais c'est un jeûne partiel, t'inquiète pas, je mange le midi. Elle a fait une de ses têtes. Parce qu'en fait, il n'y a rien sans un prix à payer. Il n'y a rien. Cette nuit encore, dans mon combat où j'ai prié, et peut-être que je vais vous parler des choses que vous allez dire, oh non, je ne crois pas, il parle ça parce qu'il vient du Brésil, il est latino, ils vivent ça là-bas. Mais vous savez quoi, avec tout l'amour et tout le respect que je vous dois, je m'en fiche complètement de votre pensée, ce que vous raisonnez, si vous croyez ou vous ne croyez pas. Parce que ce que je vous dis, c'est des choses réelles, des choses qui existent. Et si vous croyez ou vous ne croyez pas, ça se passe au-dessus de ta tête. Il y a un monde spirituel qui est là. Et malgré que nous sommes dans le naturel, nous nous voyons les uns les autres, nous ne voyons pas ce qui est au-dessus.
Et ce qui se passe dans ce petit monde-là, il est là juste pour essayer de bloquer et empêcher la bénédiction d'arriver chez toi, dans ta maison. Et quand je dis bénédiction, ce n'est pas simplement des bonnes choses. Des fois, c'est une correction. Une correction, c'est une bénédiction. Et Éphésiens, il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, où? Dans les régions célestes. Donc tes cadeaux, ils sont là. Ah, ça a brillé les yeux là. Ta guérison, elle est là-haut. Ton mari, il est là-haut. Ta femme, elle est là-haut. Tes enfants, ils sont là-haut. Ta famille, elle est là-haut. Ton salut, il est là-haut. Ce qu'il faut faire maintenant, hein? Il faut aller chercher, non? Dis à ton voisin, il faut aller le chercher. Et comment on fait pour aller chercher? Comment on fait pour chercher ces cadeaux-là? Comment on fait pour chercher ces cadeaux? Quel est le moyen? On prie. Et le postier du ciel, le facteur du ciel, il va t'apporter ton cadeau, ta bénédiction. Mieux qu'Amazon. Livraison express, tout de suite maintenant. Ah, mais c'est trop difficile. Ah, mais c'est ci, ah, mais cela. Bah, écoute, je vais dire ce que j'ai dit aux jeunes hier encore. Si ça aurait été facile, n'importe qui l'aurait fait. Oui ou non? Sors dans la rue, là. Sors dans la rue, sors dans le centre de Douai. Et pose la question, qui veut être béni? Qui veut avoir une famille, un bon travail? Qui veut être heureux dans la vie? Ah, tu auras la queue leu, tout le monde va lever la main. Mais quand tu diras que c'est en Jésus qu'ils peuvent trouver ça, vous allez voir qu'il y a une bonne partie qui vont déserter. On veut ce qui est bon, on veut ce qui est parfait, ce qui est prêt à avaler, prêt à manger. Mais on ne veut pas d'effort pour aller chercher. On racontait une histoire dans le nord-est brésilien. Et apparemment, il y avait beaucoup de paresseux par là. Je ne dis rien. Il n'y a pas de Brésiliens par ici, du nord-est. Donc, je peux parler. Hein. Il était tellement paresseux qu'il mourait de faim. Il mourait de faim. Et à cette époque-là, les choses elles étaient un peu complexes. On enterrait les gens dans un hamac. Et puis on portait son hamac, en fait, pour amener au cimetière, au cas où il meurt, il est déjà près du trou. Paresseux comme il est déjà dedans. Et il se laissait conduire, tranquille. Donc le cortège, l'hamac et le gars là-dedans. Et puis un voyageur qui passe, un vendeur, un étranger qui passe, il dit « Mais qu'est-ce que se passe ?» On lui raconte l'histoire, il dit « Non, laissons pas mourir de faim. Je suis un vendeur, j'ai des choses ici, j'ai du riz, je vais lui donner du riz en fait à manger. » Et vous connaissez la plantation du riz ou non? Est-ce que vous savez comment ça se passe avec le riz? Le riz, en fait, on récolte, il est enveloppé par une croûte, par une peau encore. Et le riz blanc, il est encore là-dedans. Donc on le ramasse, il faut encore, à l'époque, il fallait ramener encore dans un endroit pour frapper, pour taper, pour qu'il dégage cette peau. On faisait aussi au pilon, en fait, il fallait piler le riz. C'est ça qu'on dit le riz, pilaf. Et cet homme alors, il lève la tête et dit, mais attention, il est comment le riz? Il est à la peau ou sans la peau? Ben non, mais il est à la peau. Allez, vas-y, continue le cortège. Il y en a malheureusement dans l'église qui sont tellement paresseux, qui si tu dis Dieu te bénit aujourd'hui, regarde, Dieu il te donne ça, il va encore se poser des questions. On m'a dit un jour, Dieu te bénit, je prie. On m'a dit encore, Dieu te bénisse aujourd'hui, je prends. Et quand je lis la Bible et Dieu dit, je ouvre les écluses du ciel sur ta vie, je prends encore. Parce que la bénédiction de Dieu, c'est un autre texte, elle enrichit et n'accroît pas de chagrin. Malgré qu'il y ait besoin d'un effort pour aller l'atteindre, elle enrichit et elle n'accroît pas de chagrin. Donc ce que Dieu veut que tu fasses aujourd'hui, ce matin, c'est que tu te lèves de ta place bien commode et tu commences à chercher Dieu. Parce qu'il y a une action volontaire de ta part qui doit être faite. Et des fois même, et je rentre dans le domaine de la révélation, des fois même tu arrives ici à l'église et tu as une bouche bien pleine pour se plaindre des commodités, pour se plaindre de la sono, pour se plaindre du pasteur,
de son message, pour se plaindre des frères, des jeunes. Mais toi-même, tu ne te lèves même pas le petit doigt pour faire quoi que ce soit. Donc, je vais te dire quelque chose. Commence à bouger un petit peu, frères et sœurs. Commence à bouger un petit peu, car le ministère de la mort, il est actuel, il est réel. Il n'a pas de vie sans la mort. Hein? Pourquoi je suis en train de vous dire cela? Dieu, il est venu dans un temps, dans ce pays de France, pour bouleverser les anciennes fondations. Ah, le format d'église qu'on a connu. Oh, je m'assois, je chante, je loue, après je prends la Sainte Seine, je m'en vais. C'est fini. Vous savez ce que j'ai pris? Ça fait 30 ans bientôt. J'ai dit, Seigneur, permets que dans ma génération, je puisse voir quelque chose arriver. Je suis un éternel inconformé. Je suis reconnaissant à Dieu de tout ce qu'il me fait, il me donne. Mais je ne suis pas conformé parce que je sais qu'il y en a plus. Il n'y a pas que bénir ma maison, ma famille, alléluia, mon travail, métro, boulot et dodo. Il y a un royaume de Dieu. Et comme dans la vision que Dieu me donnait, une armurerie, un blason, Dieu il a posé ce blason sur ce pays, sur cette terre de Douai. Vous êtes dans un terrain conquis. Prenez ce drapeau, prenez cet étendard. Rentrez dans ce royaume, mais à plein dents. Parce que Dieu il a commencé à faire, et ce qu'il fera encore, ça dépasse ce qu'on a déjà vu, et ce qu'on a déjà imaginé. Et c'est pour cela que ce matin, vous êtes là. J'ai vu un reportage, bref, l'autre jour, d'un tremblement de terre, un petit séisme qu'il y a eu entre Douai et Cambrai, je crois. Qui a vu ça? Voilà. Ce que Dieu il a pour Douai, c'est beaucoup plus. Mais ce n'est pas un tremblement physique, c'est un tremblement spirituel. Et Dieu veut se servir de toi. Vous savez, qu'est-ce qui a fait tomber les murailles de Jéricho? Qui connaît les murailles de Jéricho? Vous avez déjà entendu ça? La marche, la vibration. Ça fait, il ne faut pas grand chose pour détruire une muraille ou une forteresse. Il faut juste une petite fente. Pour une digue, comment on appelle ça déjà? Un truc avec de l'eau, là. Un barrage. Il faut juste une fissure, un fil d'eau. Et le dégât, il est déjà fait. Amen. Ne méprise pas les petits commencements. Ne méprise pas les petits commencements. Parce que ce que Dieu il a commencé à faire, et ce matin, ce que tu entends aujourd'hui là, ça va ébranler ton cœur. Et ça va commencer en toi. Afin que tu puisses prendre place dans ce mouvement que Dieu il a mis en route, afin que ta ville soit ébranlée, que ta maison soit ébranlée, que ta vie soit ébranlée, dans le nom de Jésus. Qui a déjà entendu parler de réveil ici? Lève la main. C'est quoi un réveil? Allez, attention au piège. Ouh, vous êtes timide. Je vous fais peur. Comment? Quand nous sommes sommés, il y a un réveil. On sort du sommeil, pardon, merci. Dans l'église, c'est quoi un réveil? Retour à la parole. Quoi d'autre? Comment? Oui. Au long de l'histoire de l'Église, nous avons vu que Dieu, il a agi tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On commence dans l'histoire de la Réforme avec Luther, et tout le long de l'Église, nous avons vu des marqueurs des générations, des hommes et des femmes que Dieu utilisait pour transformer la génération. Ils ont été rejetés, morts, renvoyés, persécutés. Mais c'était des marqueurs des générations. D'abord, Dieu m'appelle en tant que marqueur des générations. Ce n'est pas le message que je devais prêcher aujourd'hui, mais Dieu t'appelle comme un marqueur. On peut faire la différence qu'en étant différent. Et on marque la génération simplement en étant différent, à contre-courant, dans un plan divin et dans une volonté divine. Ça, c'est une chose. Et au long de l'histoire, nous avons vu des marqueurs. Nous avons vu les mouvements qui sont nés de ces marqueurs, méthodistes, anglicains, et toute l'histoire de la chrétienté. Et nous avons vu dans les années 1905, 1906,
aux États-Unis, à Azusa Street, l'un des précurseurs de réveil charismatique. Et nous sommes le fruit de ce réveil charismatique. En France, je vous parle sans problème, je ne veux pas créer des problèmes à mon cher frère pasteur Bruno, mais je n'ai aucun problème avec les femmes, ni avec les hommes. Vous savez, si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'une femme m'a mis au monde. Et devant Dieu, il n'y a ni homme ni femme, ni libre, ni esclave. Et 1906, 1908, plus précisément, une jeune fille baptiste, rétrograde, éloignée du Seigneur, fut baptisée du Saint-Esprit dans une prédication qui retournait ses tripes. Et la prédication, ce n'était pas « Ah, bienvenue ma chérie, tu es la bienvenue dans mon royaume », a dit « Réponds-toi, pécheresse, sinon tu vas crever et tu vas aller en enfer. » Elle se convertit. Et ensuite, elle commence à prier, à prier. Et l'évangéliste qui a prêché son évangile est fini pour devenir son mari. Et tous les deux, ils continuent de prêcher l'évangile. Ils continuent de prêcher. Elle a loué une salle. Elle a invité tout le monde, personne ne venait. Elle s'est mise dans l'angle de la rue, en plein aux États-Unis, en fait, à Los Angeles. Sur une chaise, elle lève sa main comme ça. Tous les passants, ils regardaient qu'est-ce qu'elle fait, la folle, qu'est-ce qu'elle fait, la folle, qu'est-ce qu'elle fait, la folle. Elle a vu tout le monde autour d'elle, elle a dit « Venez avec moi, je vais vous montrer quelque chose. » Elle fait rentrer tout le monde dans le bâtiment. Il a dit au diacre « Fermez la porte. » Et pendant 40 minutes, elle a exprimé et elle prêchait l'évangile du royaume. Des âmes, ils ont été guéris, convertis, restaurés. Et de là, il est né le mouvement qu'on disait l'évangile quadrangulaire. Hein. Parce qu'elle prêchait Jésus qui sauve, baptise du Saint-Esprit, qui guérit, et le roi qui reviendra. Une jeune femme, 1908, 1910. C'était pas un peu plus dur que maintenant, hein, pour nos sœurs. Je ne suis pas en train de plaider la cause féministe. Au contraire, je chasse cet esprit dans le nom de Jésus. Mais ce que cette jeune femme, elle a fait avec son mari, qui ensuite, dans une campagne d'évangélisation en Chine, il laisse sa vie, elle revient toute seule, elle laisse tomber le Seigneur, et Dieu la rappelle à l'ordre, et elle continue de prêcher l'évangile. Aujourd'hui, dans le monde entier, l'Église, elle a répondu. À Los Angeles, il y a le Angelus Templo, dans lequel l'Église, elle existe jusqu'à maintenant. Je suis le fruit de ce réveil. Je suis le fruit de ce mouvement. Une jeune femme. Parce que quand les barbus ne veulent pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est là la question. Ce n'est pas le quota 50-50 pour un homme, il faut une femme. Hein. Ah, il est pour que les femmes prêchent. Non, je suis pour que l'Église elle prêche. Parce que prêcher, ce n'est pas être ici. Prêcher, c'est être là. Hein. Dans ton quotidien, c'est opposer la main. Marc 16, il dit, quiconque croit. Quiconque croit. Qui est quiconque? Nous, hommes et femmes, jeunes. Et en plus d'avoir venu à Christ dans cette église, avoir mes écoles, début de formation dans cette église, Dieu m'a mis un pasteur d'intercession qui s'appelle Yolande. Une femme qui aujourd'hui doit avoir 70 ans et qui prie tous les jours pour moi encore. Et qui tous les jours m'envoie, ce n'est pas un passe le mot, c'est un psaume complet comme ça. Et plein de patience, d'amour, il faut que je lise, il faut que je mette encore un petit émoticône là, comme ça. Il faut dire j'ai lu, j'ai vu. Et quand je suis retourné, parce que je suis en train de couper, sinon je vais vous perdre. Quand je suis retourné au Brésil en 2014 pour les vacances avec ma famille, ce n'est pas un de mes collègues pasteurs qui sont venus me voir en disant « Retourne en France, c'est ton pays. L'œuvre que j'allais faire dans ta vie n'est pas encore finie. » Dieu utilisait qui? Pasteur Yolande. Vous savez, c'est une femme, quand j'arrive près d'elle, je baisse les yeux. Elle est la belle-mère de mon frère de prière, c'est lui que j'ai parlé hier, René. Pauvre gars. Il faut que ça trace droit chez lui. Hein. Avoir une belle-mère comme ça, Seigneur. C'est une bénédiction, mais attention. Je passe lui faire un bisou dans son travail, parce qu'il travaillait encore. Elle était toute heureuse, toute contente. Elle dit « Ah, fils, comment ça va ?» et tout ça, et tout, tralala, on a un brodage, crochet et tout. Et puis après, je voulais déjà
sortir par la tangente et m'échapper. Tu sais, quand les enfants ils passent et disent coucou maman, mais au revoir. Et puis elle dit alors, on va prier. Alors, il dit ah zut, on y va alors. Et puis on prie. Et puis elle regarde droit dans mes yeux. Tu sais, ce que j'aime le Seigneur, c'est qu'il ne te ménage pas. Quand la Bible parle que sa parole est une épée, un glaive à double tranchant, ça coupe des deux côtés. De celui qui prêche, de celui qui entend, de celui qui passe à côté, de celui qui regarde. Elle pénètre au plus profond de ton cœur. Elle me regarde et dit, tu sais que tu es en vacances ici? Elle dit oui. Et tu sais qu'ici, c'est plus chez toi? Tu sais que chez toi maintenant, c'est la France? Et elle dit, tu sais que tu dois retourner dans ton pays? Et vous savez ce qui s'est passé? Avec mon épouse, on cogitait l'idée de quitter la France et retourner au Brésil. Pile à ces moments-là. Parce qu'on avait vu déjà du pays, on était déjà dans des églises pour les aider et tout. On dit, bon, c'est peut-être ça, on y va, on rentre, on a marre du pays, on va rentrer chez nous. Et là, droit dans le nez, elle me pointe son doigt et dit, rentre chez toi. Car l'œuvre que Dieu elle allait faire dans ta vie, il n'a pas encore fait. Rentre chez toi. Il a dit, deuxième chose, pourquoi as-tu abandonné ta guitare, hein? Dieu t'utilise avec ta guitare, reprends ton instrument, reprends le don que Dieu t'a donné. Et vous savez ce que je fais? J'ai obéi. Amen. Nous sommes rentrés en France, 2014. Janvier 2015, on était en France. Avril 2015, Dieu démarre l'église de Château-Thierry. Dans un groupe de maisons, comme d'habitude, comme était la procédure habituelle. Et l'histoire, elle est là. Frères et sœurs, regarde-moi bien, droit dans les yeux. Tu ne pourras pas devenir l'homme et la femme que Dieu il a décidé que tu deviennes sans que tu passes par la case mort à soi-même. Peut-être que tu es un peu grassouillé là. Il faut commencer à jeûner. Pour des vrais. Commencez à jeûner, commencez à chercher Dieu. Et vous savez, ça fait 20 jours plus ou moins que je me suis mis à jeûner à nouveau parce que ça me manque. Ça me manque le Seigneur. Tu peux dire oui, mais il n'est pas dans le Seigneur. Oui, je suis dans le Seigneur, je suis dans l'œuvre, mais ça me manque le temps. Le temps où on a démarré l'église, on a démarré le ministère il y a 25 ans, j'ai commencé à jeûner comme ça, on a jeûné pendant 4 mois. 4 mois, je prenais un repas par jour. À la fin, je mangeais quasiment plus. Mais on n'avait plus peur de rien. Hein. On n'avait plus peur de rien. Et c'est la période où 80% d'expériences surnaturelles qu'on a vécues avec le Seigneur, c'était dans ce temps-là. Hein. Dieu ne fera rien avec des enfants qui ne veulent rien faire. Des enfants pourris, gâtés. Et réveillez-vous parce que Dieu il veut t'utiliser. Mais réveillez-vous. Le réveil, ce n'est pas venir, oh, alléluia, alléluia. Oh, là, ce sont des nuances du réveil. Ce n'est pas venir et prier comme des bêtes. Non, non, ce n'est pas ça non plus. C'est des mouvances. Ce n'est pas venir se mettre par terre à genoux. Non, non, non. Un vrai réveil. Parce que nous avons été le fruit. Parce que je suis né dans ce réveil. Un vrai réveil, c'est quand il y a un brisement de cœur. Hein, et qu'il y a une conversion du cœur de père au fils, de fils au père. Et quand on va dans l'église, les gens qui arrivent, ils commencent à confesser ses péchés. Ils disent, frère, j'ai volé, j'ai tué, j'ai trompé mon épouse, mais j'ai besoin du salut aujourd'hui. Ça, c'est le réveil. Vous savez, nous avons commencé à prêcher l'évangile dans une maison. Au moins de temps, j'avais 4 groupes de maisons. Et vous savez ce qui s'est passé? On a fait un baptême, j'avais 25 personnes. Deuxième baptême, 35 personnes. Mais dans mon cœur, c'était, j'ai besoin de Dieu. Et vous savez pourquoi j'ai commencé à jeûner? J'avais un besoin. J'avais comme qu'il manquait quelque chose. En plus, nous avons prié pour une dame, et elle tombe possédée par un démon. Il y avait une légion, il y avait tout un combat de démons dans sa vie. Et nous avons payé un prix pour le salut de cette femme qui s'appelle Teresa. Et Teresa, c'était la clé de voûte pour déclencher une œuvre merveilleuse dans sa région et dans sa famille. Aujourd'hui, Teresa, elle est toujours dans le Seigneur. Sa fille, Katia, qui était copine avec Fernando, un gars de tension. Il
faut moi jamais mépriser les gens. Hein. Je regardais ce jeune couple, je disais, Seigneur, est-ce qu'il, quand il aura faim, il dira à sa femme, il est tellement mou, il est tellement mou. Mais les deux, ils ont reçu le Seigneur. Ils ont fait partie de cette récolte. Aujourd'hui, Fernando, c'est un pasteur pentecôtiste. Il est pasteur d'une église de plus de 300 personnes. Et c'est un enfant qui est né de ce mouvement-là. Frères et sœurs, réveillez-vous. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de t'entendre? Oui, je disais, mais moi, je suis jeune. Oui, mais alors? Dieu n'a pas besoin de ta carte d'identité, il a besoin de toi. C'est comme Bruno, il a dit, il n'a pas besoin de savoir la marque de téléphone, il veut t'utiliser alors, même si c'est en 2G, 1G ou 100G. C'est même mieux qu'on n'a pas beaucoup de G parce qu'il n'y a pas beaucoup de technologie, donc c'est brut. C'est sans filtre. Mais on a eu tout un peuple qui est né de ce temps-là. On a eu un vrai réveil. L'église mère, on n'avait plus de salle, on est allé dans un chapiteau, et du chapiteau, au moins deux, on a acheté un temple, on a acheté une salle. Et les âmes se convertissaient. Maringa, la ville où j'ai grandi, c'est une ville de 500 000 habitants. Elle est très horizontale, très éparpillée. Et on avait des églises filles. Et en 4 ans de ministère, par la grâce de Dieu, avec mon épouse, on a ouvert 3 églises filles. En 4 ans, 3 églises. C'était pas gratuit. C'était pas comme ça. Hop, l'église, elle est là. Tu vois, tu visualises. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui visualisent et croient que réveil, c'est visualiser. Je visualise le beefsteak. Je visualise la fumée. Le gros sel par-dessus comme ça. La noisette de beurre qui fond comme ça. Mais je vais te dire quelque chose qui ça ne va pas te plaire. Si tu ne vas pas tuer la bête, la nettoyer, la préparer, la couper, tu ne mangeras pas. Tu ne mangeras pas. Parce que le ministère de Jésus, c'est un ministère de mort. Il a dit, vous savez le contexte qu'il a vécu? Quand il a dit là qu'il était avec Lazare. Lazare, c'est celui qui venait de ressusciter. Et on prêche toujours, on parle toujours de la résurrection de Lazare, mais on oublie souvent la suite. C'est la suite chronologique de la résurrection de Lazare. Il sort, ils étaient à Béthanie, ils étaient chez Lazare. Et la sœur de Lazare, Marie, elle prend en fait ses économies. Elle prend son épargne, elle prend son parfum qu'elle avait acheté, qu'elle avait gardé. Ça valait une année de salaire quasiment. Et elle retourne sur Jésus en reconnaissance. Pourquoi elle avait fait ça? Pourquoi Marthe, elle a fait ça? Sans compter le côté prophétique, parce qu'elle était en train de préparer déjà l'ensevelissement de Jésus. Pourquoi Marthe, elle a fait ça? Marie. Ah, ben vous êtes éveillés, c'est bien. Pourquoi Marie, elle a fait ça? En reconnaissance. Jésus, il venait de ressusciter son frère. Qu'est-ce que Dieu il a fait dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu il a fait dans ta vie? Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? Elle a reconnu le Sauveur. C'était déjà l'ami, mais elle a reconnu le Sauveur. Elle a reconnu aussi le Seigneur. Et elle brise ce vase, elle verse ce vase sur Jésus, elle oint les pieds de Jésus, elle essuie avec ses cheveux, elle a une attitude, un acte de reconnaissance à Dieu à travers Jésus-Christ. Et voilà ce que Jésus à la suite il dit, c'est le grain de blé tombant dans la terre, il ne meurt pas, il reste seul. On a parlé un peu hier sur le jardin avec les jeunes aussi, on a parlé des graines et qu'on ne peut pas empêcher le travail de la terre, des minéraux et tout ce qui s'ensuit quand le grain il tombe dedans. Et chaque graine, j'aimerais juste reprendre cela, elle a un code génétique à son intérieur. Et si tu plantes des patates, tu ne vas jamais récolter de concombres. Hein? Surtout pour les anciens qui font du jardin, qui ont fait du jardin, ils savent très bien. Et avant de mettre le grain, la graine par terre, il faut travailler la terre, il faut préparer, il faut ci, il faut ça. Mais une fois que la graine elle est dedans, il n'y a plus de marche arrière. Si la graine elle est bonne, si elle n'est pas stérile, si la graine elle n'est pas morte, il n'y a pas de marche arrière. Et une seule graine, elle produit combien après? Il suffit d'une graine. Hein? C'est comme quand on tombe enceinte. C'est juste une graine.
Juste une graine. Tu plantes des pastèques, c'est une graine. Un pied de pastèque va produire combien? Bon, je n'ai jamais été pastéquier, donc je ne sais pas. Mais je disais aux jeunes hier, je l'ai fait un jour. Hein. Tu sais, au Brésil, on est comme en Afrique, on mange de riz, on mange de maïs. Comme aux Antilles, on mange beaucoup de maïs. Puis un jour, avec un gros épi comme ça, j'ai compté plus ou moins, j'ai fait un ratio, par un trait comme ça, un trait de maïs, combien de grains on a dans une épi, on fait dans un épi. On a plus ou moins entre 1800 à 2700 selon la taille. Et chaque pied de maïs, il produit au moins 3 épis. Et un pied de maïs, c'est une graine. Amen. Ce que Dieu veut faire mourir en toi, il sera capable de produire un pied qui va produire beaucoup de fruits. Mais si cette graine, elle reste en toi, ah, tu vas la garder, pas de problème, elle est à toi, mais tu vas rester seul. Amen. Mais il faut de l'eau. Et l'eau, c'est l'Esprit de Dieu. Mais Dieu nous dit juste de planter. L'Esprit de Dieu, il sait faire comme il sait faire. Bruno, excuse-moi, je n'ai pas l'heure. Hein. Quelle heure on doit finir? Amen. Et je dois finir à quelle heure? 5 heures? Moins 5. Je ne vais pas vous perdre. Mes frères et sœurs, si la graine est tombant dans la terre, si elle ne meurt pas, elle reste seule. Mais si elle meurt, elle produit, elle développe, chose qu'elle ne savait même pas qui était à l'intérieur d'elle en fait. Le code génétique, elle explose et elle va produire exactement le motif pour lequel Dieu l'a envoyée sur cette terre. Elle va produire 100 fois, 200 fois, 500 fois, 1000 fois. Pourquoi je suis en train de parler de cela? Parce qu'il y a un réveil, ce n'est pas l'émotion. Un réveil, ce n'est pas exactement des mouvements dont on chante, on danse. Tout ça, ça fait partie du réveil. Mais un vrai réveil, et même le mot, il n'est pas correct, parce qu'on dit réveil pour ceux qui sont endormis. Mais ceux qui ne sont jamais dormis, c'est peut-être un relancement ou un lancement, un kickstart. En portugais et en espagnol, on dit avivamento ou avivamiento. C'est un revival. Comment? Ramener à la vie. Ce qui est mort, ramener à la vie. Mais sans le brisement de cœur, sans la mort de l'Église, il ne peut pas avoir de vie. Parce qu'avec vos casseroles, avec vos bagages, vous faites qu'une seule chose, c'est d'empêcher le réveil d'arriver. Dieu ne veut pas te mettre dehors, Dieu veut te dépouiller. Dépouiller de ta vieille carcasse. Excuse-moi. Afin que tu sois prêt à porter le fardeau qui t'a mis sur toi. Afin que tu sois une lumière pour cette terre. Afin que tu puisses être un témoignage vivant et que les gens puissent regarder et dire, mais qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu bois? Comment tu t'habilles? Où tu vas? Montre-moi parce que je veux aussi. Tu as demandé à tes voisins qu'est-ce qu'ils trouvent marrant, toi? Est-ce que tu as demandé à ton collègue de travail s'il trouve quelque chose d'intéressant en toi? Pourquoi tu ne parles pas à ton collègue de travail? Va te repentir. Tu ne parles pas à ton voisin, tu as des problèmes avec lui? Va te repentir, frère et soeur. Là, on a un problème. On a un gros souci. Que les gens ne nous aiment pas, c'est une chose. C'est inné, c'est naturel. La Bible dit nous serons haïs de tout le monde. Mais que nous, en tant que chrétiens, que lumière, si on déteste quelqu'un, là, il commence à avoir un problème, il faut passer au confessionnal. Il faut qu'on regarde, qu'on aille là-bas au bureau et qu'on discute un petit peu, frère et soeur. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose dans la pâte qui n'est pas sain et qui ça va faire pourrir la pâte entière. Un chrétien qui tape sa femme, qui dit mal de sa femme, qui trahit sa femme, ou qui parle mal de son voisin, il y a un problème. Hé! Et on veut que Dieu nous bénisse alors? Et on veut que Dieu nous fasse rentrer dans son royaume? Est-ce qu'en faisant toutes ces choses-là, tu crois que Dieu va te laisser rentrer dans son ciel? Est-ce que tu vas réussir à passer dans la porte? Et attention, celui qui ne rentre par la porte, c'est le voleur. Celui qui rentre par la fenêtre, c'est le voleur. Donc mettons-nous à l'aplomb. Mettons-nous à l'aplomb. Quand je sais que quelqu'un ne m'aime pas, vous savez ce que je fais? Je commence à prier. Je mets un défi devant le Seigneur du Seigneur, qu'il puisse avoir besoin de moi. Et qu'il vienne me voir.
Ah, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est travailler dans une boîte. Oui, j'ai déjà travaillé dans des entreprises, j'étais salarié. J'étais cadre. Aujourd'hui, je suis à mon compte. Je ne sais pas pour combien de temps, mais je connais la vie telle comme elle est, telle comme vous vivez. Les mêmes problèmes, les mêmes situations. Des clients, des gens, des hommes, des femmes, des préfets, des maires. Vous savez, la vie n'est pas évidente. Hier soir encore, quand je priais pour ici, j'ai prié pour l'église, j'ai prié pour les jeunes, j'ai prié pour le culte d'aujourd'hui. Pendant que je dormais, je me suis réveillé avec un poids qui me poussait vers le lit. Quelque chose qui me tirait vers le bras comme ça sur la droite. J'ai tourné sous la gauche. Une pression qui voulait m'écraser sur le lit. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pleuré. J'ai crié, maman, au secours. J'ai prié. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit d'oppression qui essaye d'écraser ta vie. Il est venu me chercher le soir. Première fois que je dors à Douai. Mais t'inquiète pas, j'ai pas peur. Hein. J'aime ça en fait. Ça me rend vivant. Quand il y a un possédé, c'est « Wow, alléluia !» Faites fou, hein? Mais nous, quand on était jeunes convertis, quand on était jeunes dans le ministère, vous savez quelle était notre ambition? C'est pas prêcher aux foules. C'était de chasser des démons. C'était d'imposer les mains sur les malades. C'était de voir les âmes être guéries. Et la première fois quand j'ai prié pour quelqu'un qui avait des tumeurs de cancer, il a dit, mais ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu. J'ai dit, alléluia, t'es guéri alors. On est comme des enfants dans un jour de fête. Euphoriques. Parce que les démons sont soumis à l'autorité du nom de Jésus. Et si vous êtes là quelque part, au nom de Jésus, dégage d'ici. T'es pas à ta place ici. Oppression des ténèbres. Il y a des chrétiens qui ont peur. Oh, lis ta Bible. Lis ta Bible, elle n'est pas différente de la mienne. Quiconque croit. Quiconque croit. Qui est quiconque? C'est nous, c'est toi, c'est moi. Frères et sœurs, si c'est pour sortir d'ici, il faut faire comme tu as fait toute la semaine, c'est pas la peine. Ah, pas ça, mais je dois me répondre de quoi? Ah là 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 là. On peut parler? Ton portable, il te tient plus à cœur même que ta femme. Et toi, quand ta femme va dormir, en cachette, tu nourris tes vices pornographiques. Ah, c'est pas moi, donne-moi ton portable, on va chercher. Tu sais, il y a un historique, il y a un moteur de recherche. Tu veux que Dieu te dévoile? Ah, parce que ce n'est pas un péché, c'est pour donner des piquants dans ma relation. Ah, et maintenant Dieu il a besoin de ton coup de main pour qu'il soit Dieu. La Bible dit, je suis de ma bien-aimée, mon bien-aimé il est à moi. Hein? Pour un homme, il y a une femme, je suis désolé, hein, c'est comme ça. Un boulon et un autre boulon, c'est une paire, c'est pas un couple. Hein, vous êtes d'accord? Oui ou non? Les mécaniciens, là, les agriculteurs, les frères qui touchent à la mécanique, là, à la graisse. Un boulon et un boulon, vous pouvez faire quelque chose? Vous avez une plaque à serrer, un bout de fer à serrer. Vous avez deux boulons. Vous faites comment? Ça ne marche pas. Parce que pour un boulon, il faut un écrou. Ah, tiens, un hangar, tu ne connais pas. Ah bon? Je préfère mourir en gare qu'en étant moderne, demeurer dans l'enfer. Je ne suis pas contre ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont ces soucis-là. Et dans l'église, des fois, on a beaucoup de combats. Je ne suis pas en train de les mettre des gens dehors. Hein. Mais ce que je suis en train de dire et faire, c'est que la normalité des dieux, c'est qu'un homme soit avec une femme avec un homme. Dans le mariage, entendu. Ah non, pasteur, tu ne sais pas, c'est normal, on vit ensemble, on essaye avant. C'est ce que j'ai dit aux jeunes hier. Va dans une agence, demande au gérant et dis, bah, la voiture, elle me plaît, pour l'instant, mais je ne suis pas sûr de la garder. On ne sait jamais si ça va marcher. Est-ce que je peux utiliser la voiture pendant 1 an? Si ça me plaît, j'achète. De vous à moi, est-ce que ça va marcher? Est-ce que le gérant il va te laisser sortir avec la bagnole? Ben non. Ma fille, c'est pareil. Ta fille, c'est pareil. Ton fils, c'est pareil. Tu veux fréquenter? Ah, comment? Tu veux coucher? Ah, d'accord. C'est quand le mariage? Oh, mais lui encore avec ses zazazaz. Frère, c'est la Bible, et la même Bible que j'ai chez moi, tu l'as chez toi, et Dieu n'a pas changé. La modernité ne change pas Dieu. La société qui doit être conforme,
le cœur de Dieu. Et ce n'est pas méchant. Quand la Bible dit que la femme soit soumise à l'homme, ça c'est un mot que... Soumission, c'est pas, allez, vas-y, tape encore, je suis l'esclave. Non, c'est pas ça. Parce que quand Dieu parle à l'homme, à travers Paul, je ne veux pas être à la place de l'homme, je préfère être à la place de la femme. Parce que l'homme, il doit aimer son épouse, et comme Christ a aimé son Église, et qui se donne au point de mourir pour elle. Êtes-vous prêt à mourir pour ton épouse, mon frère? Frère, êtes-vous prêt à mourir pour votre épouse? Amen. Je n'ai plus rien. La Bible, elle est la même, elle n'a pas changé. Tu veux avoir un réveil? Tu veux voir Dieu utiliser l'église de Douai? Tu veux Dieu faire des choses extraordinaires? Commence aujourd'hui à mourir à toi-même. Commence à prier pour tes voisins. Commence à prier pour ton collègue de travail, pour ton patron. Commence à prier. Moi, j'étais embauché dans une boîte il y a quelques temps là. Et quand je suis rentré, le gars il me demande, vous faites quoi les week-ends? Vous faites du sport? J'ai dit non, je tournais autour, je ne voulais pas trop m'exposer. Il m'a dit, mais vous faites quoi des week-ends? J'ai dit, écoute, mais je m'occupe d'une église, je suis pasteur. Ah, ça se voit en toi. J'ai dit, bon, bah tant pis alors. Il m'a embauché, j'ai travaillé et je l'ai prévenu. Il y a une chose, parce que le monde du bâtiment est un monde pourri en fait. Le monde du bâtiment, dans la gestion, dans le management, dans les affaires, c'est un monde pourri. La magouille, le sexe, les affaires, les compromis, tout ce qui s'ensuit. Je lui ai dit, par contre, écoute-moi une chose. Je suis pasteur, je ne mens pas. Ne dis pas de faire ça et faire ça que je ne veux pas le faire. N'invitez pas à vos fêtes que je n'allais pas. J'ai une famille, j'ai chez moi. Ah, j'ai fait 6 mois, pas plus. À la fin, j'ai jamais vu quelqu'un avoir un pot de départ pour 6 mois en fait de CDD. Est-ce que tu as déjà vu ça? Quelqu'un qui travaille 6 mois dans une boîte et un pot de départ? Moi, j'ai eu un pot de départ. Et puis il dit, en 6 mois, je garde une chose, je garde le bonhomme. Parce qu'il a su marquer nos vies dans l'entreprise. Et je suis sorti. Avec un cœur tranquille. Mais vous savez ce qui s'est passé? Ça faisait même pas 1 mois que j'étais là. La fille du patron, elle était en stage chez nous. On avait un open space dans le bureau. Et elle était là. Et puis, c'était tamponné dans ma figure. Ah, il est pasteur. Elle est venue un jour et dit, ah, ben j'ai appris que tu es pasteur, c'est vrai. Je dis, oui, oui, je suis toujours pasteur. Et puis on discute, on discute, on discute. 5 minutes après, elle se lève. Elle va dans le fauteuil de la salle de repos, de détente. Et elle dit, ben dis donc, même dans mon travail, tu es là encore. Tu me fous pas la paix, quoi. Et vous savez ce que je fais? Rapidement, je me lève de mon bureau. Je l'empose les mains parce que la secrétaire, l'assistante de direction qui appelait les pompiers et tout ça, et puis la fille a trébuché, a trébuché, a trébuché. Je l'empose les mains, j'ai dit, au nom de Jésus, je te donne un ordre, dégage ici maintenant, au nom de Jésus. Et la fille revient en elle. Ah, c'est physique. Qu'est-ce que j'étais en train de faire là-bas? Je suis ce que je suis, là où je suis, dans le temps que je suis. Et ce que je suis ne doit pas changer parce que je suis là où je suis. Je ne enlève pas mes habits de chrétien parce que je suis à mon boulot. Bien évidemment, je ne vais pas dire Alléluia. Je dis passe-moi les silos, s'il te plaît. Je ne vais pas dire gloire à Dieu. Est-ce que tu peux ouvrir le mail et m'envoyer, s'il te plaît? Mais dans l'occasion, est-ce que je suis à l'intérieur? Ça doit être visible à l'œil nu, à des kilomètres. Tu n'as pas besoin d'ouvrir ta bouche pour parler de Jésus. C'est une des paroles que Dieu nous a données quand nous sommes arrivés dans la région du château. Tu prêcheras l'évangile sans ouvrir la bouche. Nous avons gagné les voisins. Le premier adjoint du maire de mon village, c'est Tata Anne, c'est la patronne à mon fils. Et c'est une sœur de l'église. Le maire de mon village, il a dit, la prochaine réunion, tu m'invites. Qui a vu ça? Le maire demande d'être invité pour aller à l'église. Et d'autres personnes encore. Ah ben c'est vous l'église. Frère, ce n'est pas gloire à l'homme, c'est gloire à Dieu. Mais il faut que tu sois mort à tes péchés, à ta vie, à tes ambitions, à tes souhaits, pour que Christ soit vivant et soit présent en toi. On va avoir un temps de ministère, on va prier pour toi et je veux que Dieu te parle encore. Mais Marie, arrête de le vouloir chercher ailleurs. Tu crois que personne ne voit.
Ah, pasteur, je ne trompe pas ma femme. Bon, on va parler un petit peu, d'accord? On n'a même pas besoin de montrer ce que vous faites. Dieu t'a donné une femme, comme Jésus et l'Église, afin d'être fidèle et mourir pour elle. Ah, mais je ne suis pas insoumise à mon mari, je le traite juste de... Ah non, mes parents, c'est des vieux ringards. Ah bon? On a parlé un peu de soumission hier, à commencer par le pasteur. T'as mis en route le truc? Ah là, il avait payé tout. T'as vu, Philippe, je te repose un peu. Tiens, j'ai trouvé un autre. Je l'amène à Château-Thierry. Hein. Dans 6 mois, vous le récupérez. S'il est toujours vivant. Et vous savez, juste pour vous dire, donner un air d'idée de ce qui se passait avec nous, j'étais pasteur de 3 églises, de 3 églises de quartier, dans des jours différents. J'étais pasteur des jeunes à l'église mère. Et un jour, on faisait le culte de jeunes. Et la louange, l'adoration, la présence de Dieu. Et j'étais avec ma guitare, alléluia, alléluia, alléluia. Mais dans mon cœur, j'avais un message, j'allais prêcher. Bartimée, le fils de Timée, aveugle, qui avait une cape qui était au bord du chemin. Je n'ai jamais oublié ce message. Et ces jours, je devais prêcher. Et puis, alléluia, 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 gloire. La présence de Dieu. Et puis j'ai dit, non, mais il faut que je prêche. Et l'Esprit disait, mais continue d'adorer. Mais mon cœur, il disait, il faut que tu prêches. Et puis à un moment donné, je prends la parole et je prêche. Frère, tu sais quand l'eau est coule, puis d'un coup, je fais clac, ça coupe. C'était ça. Ah, je prêchais. 5 points de mon message. Bartimée, fils de Timée, au bord du chemin, il avait une cape, il mendiait, tac, tac, tac. À la fin, et puis pour le groupe de jeunes, il y avait toujours des pasteurs qui venaient regarder, surveiller ce qui se passait. Puis un des pasteurs qui était mon adjoint après dans une des églises filles, c'est lui qui a assumé après moi. Il est venu, il dit, ah, Maury, gloire à Dieu, c'était une bénédiction cette parole. Dieu m'a parlé, j'ai dit, ouh, alléluia. J'ai accompli mon boulot, c'est bon. Au moins une personne est touchée. Mais mon pasteur, dites avec moi, mon pasteur. Dites avec moi, mon pasteur. Vous n'étiez pas là, donc ça ne vous fait rien. Hein. Mais il ne quittait pas la salle. Il était là, je voulais fermer la salle pour qu'on s'en aille. Alors, oh, on y va, on y va, on y va. Et puis, il était assis au fond, il dit, frère, assis-toi là. Quand il dit, frère, assis-toi là, j'étais quasiment à genoux en train de pleurer déjà. Parce que je savais ce qu'il allait dire. Je savais exactement ce qu'il allait parler. Pourtant, religieusement, j'ai fait ce qu'il fallait. On a eu la louange, je prêchais, j'ai fait un appel, on a prié, remballé, plié, hop, politiquement correct. Mais mon pasteur, il m'a dit, écoute, est-ce que tu t'es aperçu de quelque chose? Et quand il m'a dit ça, et vous savez, quand tu es en faute, tu sais exactement quand Dieu t'appuie. Hein? Tu n'as pas le moyen de courir, rien qu'un regard. Il dit, oui, Seigneur, parle. Il dit, oui, j'ai compris. Tu as compris quoi? Il a dit, pourquoi tu as parlé ce soir? Il dit, pourquoi tu as... Tu sais, entre nous, latinos, pourquoi tu as ouvert ta gamelle, gamin? Mais pasteur, j'ai prêché, mais il dit, pourquoi tu as ouvert ta bouche? Il a dit, je suis heureux parce que tu as senti ce que s'est passé. Et là, il commence à m'enseigner. Parce que quand on prend la fessée, ce n'est pas que la douleur de la fessée. Après, c'est le baume de l'enseignement. Amen. Quand Bruno, il te prend et il te clac. Après, il y a le baume de l'enseignement. Il a dit, tu sais quoi? Tu sais ce qu'il t'aurait dû faire, là, gamin? Ne faites plus jamais ça. Tu as vu la présence de Dieu qu'il avait? Oui. Tu as senti? Oui. Tu aurais dû faire juste un appel. Appeler les gens à la prière. On aurait imposé les mains. Il aurait eu des guérisons. Il aurait eu des miracles extraordinaires. Il dit, il faut que tu comprennes le temps de Dieu. Ce n'est pas la liturgie qui commande le culte, c'est l'Esprit de Dieu. Il est dans l'ordre, l'Esprit de Dieu. C'est un Dieu d'ordre, mais c'est lui qui commande le désordre aussi. Et vous savez ce qui s'est passé? La dernière église, j'ai déjà fini. On a vécu de temps, on a chanté un seul chant pendant le culte entier. Un seul chant, on n'arrivait plus à jouer autre chose. Et on chantait, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, et j'ai besoin de toi. Et
Et vous savez ce qui s'est passé? La dernière église qu'on avait ouverte, on n'avait que des signes, des miracles, des guérisons extraordinaires. Donc pendant ce temps de louange, j'ai prié pour un gamin. C'était un jeune venu, copain d'une fille de l'église. Et pendant la prière, il était touché. Et entre deux, il va aux toilettes, il devait se faire opérer. Il expulse les calculs qu'il avait dans son rein. Et d'autres guérisons et d'autres miracles. Parce qu'on a décidé d'obéir à Dieu dans ce qu'il voulait faire avec son église. Et ce matin encore, est-ce que tu veux rentrer dans ce temps de Dieu? Est-ce que tu veux voir un vrai réveil? Est-ce que tu veux rentrer dans ce temps de réveil? Je disais à Bruno, il y a des choses que dans ce monde spirituel, on a besoin de comprendre. Et peut-être que vous ne trouvez pas ça pas trop orthodoxe, mais il y a un combat spirituel. Dimanche dernier, j'ai parlé sur une puissance de l'air dans l'église, mais on a au moins 4-5, il faut même un séminaire pour qu'on puisse développer tout, parce que sans savoir ces choses-là, on ne peut pas rentrer dans le réveil. Sans comprendre quel est le terrain que nous sommes et que nous avons à lutter, nous ne pouvons pas rentrer dans ce que Dieu il a pour nous. Sans avoir une préparation de Dieu, nous ne pouvons pas rentrer. Et nous avons besoin de comprendre quelle est la tête de notre ennemi afin de le battre. Nous avons besoin de comprendre quelle est la dimension et sa puissance pour le lier, le ligoter et prendre les biens qu'il le détient. Et ça, c'est ton rôle, c'est mon rôle. L'Église, elle est là pour cela. Nous avons besoin de nous battre, de lutter. Comme l'apôtre Paul dit, je ne vis plus, c'est Christ qui vit en moi, mais je suis mort à cette vie. Et la vie que je le vis maintenant, je le vis pour la gloire de celui qui m'a aimé, qui m'a sauvé, qui m'a restauré, qui est tout pour moi. L'Église de Dieu, vous avez besoin de sortir de votre cachette. Ah, t'es trop dur, ah bon? On verra ça quand le diable il va commencer à te appuyer un peu. Hein? Que le diable, c'est juste un petit chien dans la main de Dieu. Est-ce que tu sais ça? Le diable, c'est juste un petit chien avec une laisse. Ça me fait penser à quelque chose. Il te laisse. Vas-y. Il donne du mou comme il veut, mais c'est Dieu qui tient la laisse en main. Amen. Et tant que tu ne rentres pas dans ce que Dieu il a voulu pour ta vie, la fessée, elle est là. Amen. L'obéissance, elle vaut mieux que sacrifice. L'obéissance, elle vaut mieux que sacrifice. Est-ce que tu veux voir ton église avancer merveilleusement? Oui ou non? Sauf si vous êtes content avec ça, c'est pas grave. Hein? Tu es content avec ce que tu as, Bruno? Non? Pourquoi? Combien de douaisiens, on dit? Combien de douaisiens nous sommes ici? Lève la main comme ça. Ceux qui sont de Douai, qui habitent dans la ville de Douai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Combien d'habitants on a à Douai? 8, 9. Combien d'habitants on a à Douai? 39 000. On n'a même pas 1%. Mais vous êtes où? Où est l'église? On est où ici? Douai. Il n'y a pas un petit truc? Hein? Dis-vous à moi, il n'y a pas un petit truc? Combien font plus de 20 km pour venir à l'église? Lève la main comme ça. Wow. Plus de 30 km, lève la main comme ça. 10, 5. Je vais vous dire ce que Dieu veut faire. Dieu veut impacter le Douai, mais pas que. Et une fois que Douai sera impacté, Dieu veut impacter là où tu es, dans 10, 20, 15 km. Que ta maison soit une église. Que là où vous êtes soit encore une antenne de l'église. Parce que c'est ce que Dieu veut faire. Pas simplement que tu sois sauvé égoïstement dans ton coin, mais que tu puisses être un porteur de lumière là où tu es. Là dans le village, là dans la ville où tu es, Cambrai, Lille et tout ce qui s'ensuit. Je ne connais pas les noms du pays. Mes frères et sœurs, regarde ton voisin et dis-lui, commence à bouger, gamin. Amen. Moi, je suis navré. J'aimerais pouvoir prêcher une parole douce. Dieu vous aime. Alléluia. Mais je suis rongé de mon intérieur. Parce qu'il y a une soif dans mon cœur. Et depuis que je suis en France, depuis que je suis né en Christ, et depuis que je suis en France, Dieu m'a planté ici, je n'ai pas demandé, mais je veux voir ce pays transformé. Je veux voir ce pays à genoux, devant Dieu. Pas à genoux pour mourir, mais à genoux devant Dieu. Je veux voir la ville de Château-Thierry complètement pliée. Je veux voir la ville de Douai complètement pliée. La ville d'Éphèse, en 2 ans, elle était complètement convertie à Dieu. Est-ce que tu sais cela?
Elle a vécu un grand réveil. Et quand l'apôtre Paul, il parle à Éphèse, c'est la seule épître où on a des apôtres, on a des prophètes, on a des enseignants, on a des bergers. C'est l'église qui a été la plus bénie en réveil, en 2 ans. Un grand réveil qui a duré 30 ans. Et qui après, ça penchait du bec. Mais ils ont vécu 30 ans dans ce réveil. Et en 2 ans, vous imaginez ça? 250 000 personnes en 2 ans? Est-ce que vous avez déjà imaginé? Ouvrez les yeux. Changez les lunettes. Changez les lunettes. Amplifiez la vision. Ce n'est pas une vision de prospérité. Non, ce n'est pas ça. C'est salut. Et qui dit salut, dit retour du Seigneur Jésus. Avènement de l'Église. Avènement du Seigneur. Enlèvement de l'Église. Plus vite je me mets en marche, plus vite je fais les choses. Et plus vite Dieu veut que je fasse les choses, plus vite il va faire des choses. Ah, Dieu ne guérit pas à travers mes mains. Impose les mains. Prie dans la foi. Dieu il fera des choses extraordinaires à travers tes mains. Est-ce qu'on peut prier maintenant? Est-ce que vous êtes prêts à mourir vous-même? Oui ou non? Vous êtes prêts pour un réveil? Oui ou non? Est-ce que vous voulez ou pas? Si vous voulez, c'est pas grave, on donne à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous voulez? Levez-vous s'il vous plaît. Prenez le piano s'il te plaît ma chère. Seigneur, dans le nom de Jésus.